d'ambitieux. Le deuxième type d'ambitieux, c'est les bourreaux, ce qu'on appelle aussi des prédateurs ou les rapaces. Enfin, ce sont des personnes qui ont été abusées. Ils connaissent un vide profond au-dedans d'eux. Il leur manque cruellement l'amour. Ce sont des personnes aux ambitions démesurées, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour se construire les autres et l'environnement. Ce sont des prédateurs qui profitent des systèmes établis pour piller les personnes les moins averties. Donc c'est ça là, ça c'est le deuxième groupe là qui est aussi un peu plus grand. C'est là où vous trouvez de grands hommes d'affaires. Vous avez parlé de l'entreprise tout à l'heure. Ils s'asseyent sur les gens, les détruisent eux-mêmes. Parce que la valeur économique a pris beaucoup de l'ampleur dans ce monde. Pour ceux qui croient qu'il n'y a que de valeur économique. Donc ils bâtissent leur puissance en profitant des failles des systèmes qui les gèrent pour dominer sur leurs semblables et sur leurs concurrents. C'est ça. Donc voilà la deuxième. En fait, c'est qu'il leur manque l'amour. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils sont prêts à tout sacrifier et toute chose sauf leur projet égoïste pour entrer dans l'histoire. Ils finissent par s'autodétruire parce qu'ils accélèrent fort et ne mesurent pas les risques. Certaines des personnes qu'ils ont maltraitées, demain ou après-demain, ce sont ces personnes qui feront les aider. Donc, ils se retrouvent face à eux, peut-être qu'ils sont déjà moins forts. Je vais rapidement passer au troisième groupe, le troisième type. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les expressifs, ce que moi j'appelle les nobles ou les princes. Ils sont nobles, vénérables et honorables parce qu'ils agissent sur le fondement de l'amour. Ils prennent du temps pour se construire et se mettent à la hauteur des normes, étant pleinement conscients de ce qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Ils connaissent l'amour de Dieu, ils vivent l'amour et ils distillent l'amour. Ils sont conduits par l'intégrité et l'authenticité. On peut les aimer ou pas, mais l'on reconnaît qu'ils sont uniques, mis à part et complets en lui. Grâce à leur dignité, la gloire et la dignité marquent leurs actes. Ceux-ci tiennent à l'amour. Ils prennent leur essence sur ce qu'ils sont véritablement et accomplissent leurs ambitions en s'épanouissant eux-mêmes en même temps. Ils puisent leurs ressources en eux-mêmes. Ils vivent un réel bonheur, un régal. Ils vivent pour Dieu et son royaume. Les priorités de Dieu sont leurs priorités. Nous devons avoir de l'ambition. Mais ce qui mérite d'être accompli, c'est celui qui accomplit, c'est ce qui est accompli au travers de nous par Dieu. Il ne nous a pas demandé de travailler à tort et à travers dans son champ. Il est question de laisser Dieu agir, d'accomplir les desseins de Dieu et qu'il veut manifester au travers de nous. C'est très, très important. Donc notre objectif à nous, c'est de vous pousser à réaliser quel type d'ambitieux vous êtes. Et ensuite, de vous pousser à choisir le troisième type, l'expressif, les nobles et les princes. C'est là que vous trouverez tout votre épanouissement. Donc, il y a des ambitions, mais toutes les ambitions ne sont pas permises. Certaines ambitions vont vous détruire vous-même. Nous vous souhaitons, tout le bonheur que nous vous souhaitons, c'est de devenir noble, d'être égal à vous-même, d'embrasser ce que Dieu a fait de vous et de rependre autour de vous ce que Dieu a mis en vous.